chrétienne. Dieu là, il n'est pas devenu homme pour aller chercher les gens qui sont bien. Non, Dieu n'est pas venu sur la terre là pour dire que je vais rentrer dans la maison de celui qui est bien. Oui, celui qui est bien. Non, il n'y a personne sur la terre qui est bien. Quand vous voyez une église ouverte, quand vous regardez l'église veut dire quoi? Là où je vais aller pour que ce que Dieu a préparé pour moi là, je puisse avoir. L'église ne cherche pas les gens. L'église accueille les gens comme à l'hôpital. C'est pourquoi vous partez à l'hôpital, vous passez à la consultation d'abord. Après consultation, c'est le docteur qui vous dit d'aller faire scanner ou de faire examen de sang pour voir quelle maladie tu as. Et quand on fait l'examen du sang, c'est là qu'on détecte quelle maladie qui te fatigue. C'est ça aussi l'église. Quand je viens à l'église, je viens pour recevoir la vie de Jésus. Parce que ma vie là, elle est mauvaise. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on se tait et puis on écoute le pasteur que Dieu a mis comme médiateur pour nous communiquer les pensées de Dieu. Je suis comme un médecin. Je vais vous aider à sortir dans la maladie que vous êtes. Tant que vous ne me dites pas la maladie que vous avez et que vous dites que ça ne fait rien, je vais laisser, cette maladie-là va grandir. Je me souviens un jour que mon fils a fait un comédien, quoi. Il se lève la nuit, il pleure. On dit quoi, où tu as mal? Oh, Christ avait mal ici, en ses jambes. Il me montre son tibia. Moi aussi, j'ai pas eu d'onction. Et puis j'écris, Seigneur, je guéris. Oh, c'est là. Mais maintenant, je m'en vais me coucher. Pas fini, même moi, j'ai commencé à voir. Elle n'a plus croire même à moi-même. Parce que j'ai prié, 5 minutes, il pleure. C'est-à-dire que il n'y a pas Dieu dedans. Ce matin, ça m'a dit, non, hein. Où il te montre là, c'est pas là-bas, hein. Il a mal ici. Et quand ça m'a mis la main là-bas, il est guéri. Il a fait du mal à qui? C'est à lui-même. Dieu sait où on a mal. Regardez quand on disait la Bible, quand Jésus croise quelqu'un qui est malade, Jésus demande toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, Jésus sait qu'il est aveugle. Jésus sait qu'il est lépreux. Jésus dit, il est Dieu, il sait, mais il dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que, pourquoi Dieu demande? Dieu laisse la possibilité à nous-mêmes là, de lui dire ce qu'on veut. Sinon, dans la Bible, là, tout est là. Mais à toi de tendre la main de la foi pour prendre. Dieu a donné son esprit à l'église. Au travers de son esprit, nous pouvons prendre ce que nous voulons. Est-ce que je m'entends ce que tu as enseigné? Le problème là, c'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Le soleil est là, en train de briller, pour que nous puissions mettre notre farine d'akeke pour que ça sèche. Mais nous restons dans la maison, nous faisons là. Ça ne va pas donner le même goût que la femme qui est au bord de la mer, où le vent passe, où il y a des laits. Ça ne va pas donner le même goût. Parce qu'elle a l'abri du soleil. Mais toi, tu es là, ça ne va pas le même goût. Pour là, qu'ils vont goûter, ils vont payer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous, on goûte d'abord avant de payer. C'est très important. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut te dire que tu viens pour adorer quelqu'un qui te connaît déjà. Mais tant que tu ne diras pas ce que tu as, ça ne sert à rien. Il faut dire. À l'église, on dit et puis on fait. Il y a deux choses. Je dis, je fais. Je dis et je fais.
Ce matin, j'ai vu Tabitha partager les bouteilles d'eau. Ça m'a fait donner la joie. Elle est en train de faire. Maman Grâce, maintenant, on laisse les d'habitude. Chaque dimanche, elle doit Sylvain pour mettre le courant. Elle fait. Ma femme m'a demandé à Dominique, mais ta femme, pourquoi pas venir jeudi? Non, ça, jeudi, là, j'étais là pour ça. Même si la nouvelle m'a pris. Et puis, Dominique a dit, non, que maintenant, elle va le courant pour vendre. J'ai eu la joie de mon cœur ici, jusqu'à la maison. Parce que, quand on a l'église là, nos mains doivent travailler. On dit, va jouer au courant pour vendre. J'étais content. Parce qu'elle fait quelque chose, parce qu'elle a l'église, Dieu a béni ça, pour que ça soit un témoignage. C'est pourquoi j'étais content. J'ai dit qu'on fait quoi? On fait, et puis on fait quoi? J'ai dit deux choses. On fait quoi? On fait, et puis, aïe, tout ce que j'ai dit là, vous avez compris? Hein? On dit, et puis on fait. Merci. On dit, et puis on fait. C'est ça l'église. C'est le thème que je vous donne là, c'est bien. Mais il faut que vous reteniez dans vos têtes. Dis, faire. Dis, faire. Dis, faire. Ça peut aller? Ça peut aller? Dis là. C'est moi qui dis. Et quand je dis à Dieu, et c'est Dieu qui sait quel jour mon papa a mis le sort sur moi. Dieu seul. Mais moi, je ne sais pas quel jour. J'ai vu la chose dans le songe. Ça me fatigue. Je ne peux pas moi-même là enlever. Mais là, quand je viens à l'église, je dis ce que dans ma vie là, j'ai dit. Mais ce n'est pas moi qui enlève la chose là dans ma vie. Non. C'est Dieu qui enlève ça dans ma vie. Quand je dis, les lépreux sont partis voir Jésus. Jésus dit, Seigneur, Seigneur. Il dit, que voulez que je fasse pour vous? Que voulez que je fasse pour vous? Nous voulons être guéris de la lèpre. Jésus sait quel jour la lèpre est rentrée là. Parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui, hier et éternellement. Il connaît. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que j'ai prié Dieu, il ne m'a pas répondu, c'est faux. J'ai dit, on va bien prier. Hein. Nous, après, je dis bien. Hein. J'ai dit, on va bien prier. C'est pourquoi, quand je viens à l'église, je dois dire ce qui me fatigue. Et quand je dis à Dieu, Dieu lui fait. Parce que Dieu a la capacité de pardonner l'iniquité des pères si 3e génération, 4e génération. Parce que Dieu voyait avant ce que tu as fait. Beaucoup de choses, nous on a fait beaucoup de choses. Je me souviens que j'étais petit, il y avait quelque chose qui me fait mal maintenant. Vous savez, quand les goulas font tabasser là, ils sont dans la rue. Parce que moi, j'ai fait boulot, hein. Mon père était à boulot avant. Et puis, c'est pas ça que j'ai fait là, je fais pitié. Mais encore, on fait ça. Là, nous, on va maintenant, on tire au rêve des petites filles là. Et l'homme pouvait. Hein. Mais, et puis, ça nous plaisait. Mais il a tiré pour une la puis il a tiré sur son oreille la puis on dit ça fait plaisir. Elle a crié. Moi-même là, j'ai regretté. Mais ça, il y a peut-être un jour. Hein. Quelqu'un m'a tiré quelque part ailleurs là-bas. Dieu sait ce que nous aimons. Quand on venait à l'église,
Ouvrez votre esprit, votre âme devant Dieu. Dieu vient réparer ce qui est difficile. Dieu ne répare pas ce qui n'est pas difficile. C'est pourquoi pour l'argent là, à l'église là, on ne prie pas pour avoir l'argent. Même il peut vous dire que pour se marier, vous avez une bonne femme, bon mari là même, des fois on ne prie même pas même. On demande à Dieu, j'ai besoin d'une femme comme toi tu le veux. Parce que tout le monde prie, Seigneur, donne-moi un mari que je veux. Non, 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 Dieu ne donne jamais un mari qu'on veut. Et Dieu ne donne pas une femme qu'on veut. Parce que quand tu dis, donne-moi une femme que je veux, c'est pour la dominer à la maison. Mais donne-moi un mari selon ton cœur. Et donne-moi une femme selon ton cœur. On arrête de prier là. Mais dis que je veux qu'il est costaud comme mon pasteur là. Tu es le gaillard. Vous n'aimez pas les gens comme ça. Oh, si elle vient chez Dominique, quand sa maman me voit, elle va dire, voilà garçon. Je vais chez Dominique, au village de Dominique. La maman de Pierre me regarde déjà. Pas le moment d'avant la fête. Elles ont les gens comme moi comme ça. Costaud, bien assis. Mais ben même critiquait. Le jour où je suis rentré dans la cour comme ça, ils allaient chez sa père. Quand ils sont rentrés comme ça, mes ben même ont vu dire, voilà garçon. Parce qu'elles se souviennent des maris d'avant, ils sont costauds là. Est-ce que vous voyez non? On ne prie pas Dieu que je veux une femme qui est miss, qui a l'argent. Non, 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 Dieu ne répond pas ça. C'est prière égoïste, c'est ton ego. Tu veux, je veux une femme comme ça. Je veux une femme comme ça. C'est pour la rendre malheureux. L'église a raté beaucoup de choses. Hein? Mais Seigneur, je veux un frère. Donne-moi un frère en Christ selon ton cœur. Pour que je puisse avoir la paix dans la maison. Mais ne donne pas une femme ou un mari selon mon cœur. Non, ne fais pas ça. Je veux, Seigneur, ta volonté de me ce qu'il faut. C'est pourquoi dans le mariage là, Dieu ne choisit jamais. C'est l'homme qui choisit. Parce qu'au début, Dieu a choisi Adam. Et il a amené à Ève. Quand le péché est rentré, Adam dit que c'est la femme que tu as envoyée là. C'est elle qui a fait manger. C'est quand elle a mangé. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait qu'elle a péché. C'est pourquoi quand vous veut devenir une nouvelle créature, vous avez l'esprit de Dieu. Quand vous priez, dites à Dieu carrément que donne-moi une femme, un mari, selon ton cœur. Parce qu'un mari selon ton cœur, il va m'aimer comme lui-même. C'est pourquoi Jésus là, il est le cœur de Dieu, il nous aime comme lui-même. Et il s'est donné à la croix pour toi et puis moi. C'est ça qu'on dit amour. Mais amour, parce que tu as vu la femme à la tasse à bas, tu dis ça là, j'aime ça. Tu as vu qu'elle est miss, elle est jolie, j'aime ça. Elle a une belle voiture, j'aime ça. C'est pas amour. Ça va s'éteindre. Même le travail. Tu te lèves le matin et dis, Seigneur, donne-moi le travail où je serai riche pour toi. Mais ne donne pas le travail que je serai riche pour moi. Parce que si tu te donnes le travail que tu serais riche pour lui là, le travail là ne va pas prendre le temps. Chaque jour tu es à l'église, mets ton travail. Chaque jour tu es à l'église, mets ton travail. Et dans ton travail là, ton directeur, ton président là, il t'aime, il t'élève tous les jours. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce travail là, selon lui, pas selon toi. Seigneur, ce travail là, je vais payer ma dîme, payer mes offrandes, mes 3 offrandes à l'église, payer un témoignage, dans le groupe musical, s'ils vont sortir 150 000 francs par mois. Seigneur, aux femmes de l'église qui vont fêter, je leur donne 500 000. Seigneur, pour l'évangélisation là, je donne 250 000 francs par mois pour l'église. Les instruments là, je prends ça en charge. Ça, c'est ta prière que tu dis à Dieu, c'est que tu veux faire dans ta maison, mais qui te donne un travail qui va amener ces choses-là. C'est la prière que les gens ne font pas. Hein?
Ne me laisse pas seulement payer mes offrandes, ma dîme et offrandes de témoignage. Permets que chaque dimanche, quand je sors, je peux donner une enveloppe à des frères qui ont des difficultés. Mais donne-moi le travail qu'il faut pour que je puisse te servir comme Daniel et que je puisse devenir une bénédiction pour ma famille, une bénédiction pour l'église. C'est ça la prière, une vraie prière. Tu as ignoré ce que tu veux faire à l'église. Mais Dieu maintenant va te connecter à quelqu'un déjà qui a besoin de toi et tu vas voir que tout ce que tu fais va marcher. Est-ce que matin, je suis en train d'enseigner ce soir? Quand vous marchez dans cette dimension-là, vous devenez des vrais enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a ouvert la porte pour te donner le travail là. C'est Dieu qui a ouvert la porte pour te donner cette femme-là. Des fois, le travail que nous faisons, puis nous manquons le culte. Nous ne pouvons pas payer nos dîmes, nos offrandes. Nous ne pouvons pas aider les frères à l'église. Ça fait dire que ce travail-là, c'est nous-mêmes qui cherchons ça. Mais quand c'est Dieu qui nous donne le travail, il va trouver le truc pour que je sois à l'église et puis je puisse aider les femmes, les soeurs à l'église. Pourquoi il a dit ça? Quand on lisait Ephésiens chapitre 4, verset 28, il dit quoi? Que celui qui vole, qui fait le mal, ne vole plus. Qu'il prenne ses mains, qu'il travaille. Pour qu'il puisse être béni, pour pouvoir aux besoins des autres. Dieu n'est pas dit pour être béni, pour pouvoir à toi-même tes besoins, mais il dit pour pouvoir aux besoins de Dominique et de Sylvain. Vous voyez l'église? Quand on devait chrétien, c'est autre chose. Hein? Il dit pour pouvoir aux besoins de qui? De Tabitha et de grâce. Amen. Dis Amen. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi à donner à qui? À celui qui est dans les besoins. Je travaille pour que je puisse aider ma soeur Christ pour son mariage. Vous voyez, avec l'église. Je ne travaille pas pour moi-même. Ça veut dire que si je donne l'argent à ma soeur Christ pour son mariage, ça veut dire chez moi à la maison, ma bonne là, j'ai fait son mariage. J'ai fait le mariage de mon chien. J'ai fait le mariage de mon chat. C'est quand j'ai là que je vais quoi? Je donne à quelqu'un pour les besoins. Mais si tu n'as pas, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Tu ne peux pas. C'est pourquoi il dit ton travail là. Ne dis pas Seigneur, je veux travailler comme ça. Non, non. Donne-moi le travail que mes mains vont toucher pour que je puisse aux besoins de la sœur Madeleine. Parce que la sœur Madeleine, non, le pasteur, toujours il vient à l'église avec une tapette comme ça, c'est pas bien. Il faut que je paye tapette en cuir pour donner. Il faut que je paye, comment on appelle là? Un fumier pour donner. Il y a longtemps, mon pasteur ne va pas porter le veste encore. Bénis le travail que tu vas me donner là. Je puisse m'occuper de mon pasteur. Ça, Dieu répond. Parce que tu travailles pourquoi? Pour Madeleine. Vous voyez la Bible, c'était fou, oui, José là. Tu n'es pas dedans. Mais on donne 3 kilos de riz à Suzanne, c'est parce que j'ai 20 kilos de riz à la maison. C'est parce que je suis béni là que je donne à Suzanne 5 kilos de riz. Il y en a dans ma maison en abondance. Beaucoup d'huile, je ne sais pas où mettre. Oh, Dieu ne me bénit pas pour moi seul. Il me bénit pour mes voisins, il me bénit pour les frères de l'église, il me bénit pour que je puisse l'aider. C'est pourquoi la Bible dit que d'aider les frères de l'église, non pas tes voisins. Hein. Tu as quelque chose à la maison là. Excusez-moi. Tu as quelque chose à la maison là. Pas de nos païens. Hein. Tu appelles Madeleine à l'église,
Madeleine, on dit quoi à la maison aujourd'hui? Ah, ma soeur, hier là, vraiment, c'était un peu dur là. C'est monsieur qui a aller au marché. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux envoyer Rémi pour venir chercher quelque chose à la maison? C'est ça. On dit enfant de Dieu, fille de Dieu. Jésus dit de faire le bien avec les frères de la foi. La même maison. Maintenant, les voisines là, elles peuvent venir demander, si tu veux, tu donnes. Mais ce que tu as, la banane là, que tu as là, c'est pas pour ton voisin. C'est pour ton frère en Christ. Le frère de la foi. Tu partages ce que tu as avec lui. C'est pourquoi quand Jésus était ressuscité, l'église est venue là. Les gens mettaient ils vendaient les champs, ils mettaient ensemble pour partager aux frères de la foi. Si tu vois dimanche qu'un frère t'approche, une sœur t'approche, dit, ah, bien aimé, vraiment, j'ai besoin de 100 francs pour aller pour mon habit là, ou même pour faire mon commerce. Tu dis, ah, bien aimé, ah, ouais, d'accord. On met ça en prière, hein. Viens voir ce que Dieu a fait. Tu vas à la maison, si tu as 100 francs, tu as eu, ah, bien aimé, ta chose là, c'était combien? C'était 100 000. Ah, mais moi, j'ai 100 francs, tu es là quand même. Tu es utile pour Dieu. C'est pourquoi on ne travaille pas pour soi-même. On travaille pour devenir riche pour Dieu. C'est un très bon enseignement que je vous donne aujourd'hui. Comment sortir du pouvoir de quoi? De la puissance des ténèbres pour ne pas marcher dans la pauvreté. Ce sont les secrets. Parce que le monde dit que œil pour œil, dent pour œil. Ce que tu gères, c'est pour moi. Comme le monsieur qui a fait les greniers, il dit, il a fait un grenier, il dit, il a rempli toutes ses récoltes. Et puis il dit que mon âme repose-toi. Tu as tout pour manger. Tu as tout pour vivre. Repose-toi. La nuit, Jésus est venu dire que ton âme va partir aujourd'hui. Parce que tu n'es pas riche pour Dieu, tu es riche pour toi-même. Oh, quand je travaille là, je suis riche pour Dieu. Parce que dimanche là, c'est pourquoi à l'église dimanche, on ne vient pas les mains vides pour tous. Quand je dis, mais madame, de nous attendre de travailler, puis je suis content là. Et je suis pas content parce qu'elle travaille. C'est vrai, le monsieur a été donné. Parce que pour que ces affaires marchent, pour que dimanche elle vient là, ça dîme à côté, sur le front à côté, tout à côté. Et puis elle a gardé un 500 francs à côté. Elle dit, ah, peut-être il y a une soeur qui a mis un projet pour dire que ce n'est pas le transport. C'est quoi les dimanches là? On va à l'église avec beaucoup d'argent. Mais si un frère t'a pas demandé maintenant, il faut m'envoyer. C'est pourquoi à l'église là, quand vous venez de la semaine là, mettez vos dîmes, vos offrandes, les 3 enveloppes à côté, mettez quelque chose sur vous. Soyez heureux de partager. Vous allez voir de la semaine là, laissez-vous marcher. Quand on dit les gens ne sont pas malades et puis Dieu les bénit là, c'est ça le secret. Parce qu'ils prennent l'argent pour s'aimer. Et la maladie ne vient pas, tu n'as pas la pharmacie de la semaine. Ça veut dire je suis délivré là. C'est pas moi-même qui quitte le péché, mais c'est Dieu qui m'enlève dans le péché. En fait, tout ce que je touche là, c'est pourquoi ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la sœur Madeleine. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous est rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui nous rend l'héritage de Jésus. C'est pas moi qui prends, c'est Dieu qui me donne. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. Fils de quoi? De son amour. Tout à l'heure, il a parlé de mariage. Ma Rosie a crié, elle a commencé à danser. C'est pas pour elle, c'est pour sa sœur. C'est son souhait le plus ardent. C'est ça l'enfant de Dieu. Je quitte les ténèbres ou les ténèbres là. Je travaille pour moi-même.
Ça me craint, je fais jalousie. Si jalousie est là, je fais sorcellerie. Si jalousie est là, je lance sort pour que la personne réussisse. Mais quand je suis quitté des ténèbres là, mon argent, ce que j'ai à la maison, c'est pour mes frères en Christ. Ce n'est pas pour moi. Parce que je ne suis pas riche de moi-même, je suis riche de Dieu. C'est Dieu qui m'a rendu capable de voir la lumière. C'est Dieu qui m'a rendu capable de m'enlever de la puissance des ténèbres de mes pères. Ce n'est pas ma prière qui fait que les gens viennent à l'église. Ce n'est pas ma prière qui fait que la sorcellerie ne me moine pas. C'est Dieu qui m'a enlevé dans les ténèbres. Maintenant, il dit que tout ce que ma mère a touché à partir d'aujourd'hui là, c'est pour pouvoir aux besoins de mon frère. Les gens, quand ils disent à Malais à l'église, je paye gâteau. Elle dit, le pasteur a dit, il a vu si tu es cher, hein. Moi je suis béni. Quand il paye gâteau là, par le gâteau, ça réjouit tout le monde, tout le monde manger. Les gens veulent donner pain, l'argent, tout ça. Mais moi je donne le gâteau là, tout le monde mange le gâteau là. Ça veut dire, c'est moi qui suis béni, c'est pour moi que tout le monde mange. C'est pour la bonne femme, quand elle vient à l'église, on dit, il y a action de, comment on appelle, un agapé là. Elle prépare bien mettre tout de bon dedans. Quand elle vient, elle est pressée que les gens mangent pour elle rapidement. Vous dites, ah bon, c'est bon, hein. C'est une sœur qui veut donner du bien aux autres. Quand les gens disent, hey, ta soeur c'était doux, Dieu se glorifie au ciel. Mais si tu as bien petit, Dieu ne regarde pas ça. Parce qu'elle a mené pour partager aux gens le cuisse de poulet, du pain. Ah, mais la soeur, c'est bien. Quand quelqu'un est content de ce que tu as fait, tu es utile pour lui. Et tu fais ça pour l'église. C'est quoi qu'on vient là? La délivrance, la guérison, la liberté de la sorcellerie, la malédiction de nos pères là. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui fait. Et qui enlève l'égoïsme en moi. Une église où il y a l'égoïsme, Dieu n'est plus là. L'égoïsme c'est quoi? Lui l'égoïsme là, lui il veut recevoir. Il ne veut pas donner. Or, celui qui est né de nouveau, qui est dans le royaume de l'amour de Dieu, c'est une personne qui donne. Et Dieu bénit son travail. Parce qu'en travaillant là, il a regardé une soeur à l'église et lui dit, ah, la soeur là, moi le frère. Et puis maintenant, on l'appelle de travailler. Et puis, il gagne un marché, il vient. La soeur n'a pas demandé. Et puis maintenant, frère, viens. Ça va? Ça va à la maison? Ah, tu as un projet? Non, pour le moment, c'est pas problème d'argent. J'ai vu à cœur, quand je travaillais, le soeur m'a dit, je te donnais ça. Le frère là, il ne va jamais m'abandonner Jésus. Pourquoi? Il avait un problème, il ne t'a pas demandé. Il a prié seulement Dieu, et puis toi tu viens te lui donner sans te demander. Il va dire l'amour est là. C'est pour les femmes de l'église. Le nom que vous êtes déjà là, commencez même à payer des pailles pour offrir à chacun de vous. Tu vois un pain qui est bien, tu payes pour toi-même. Et tu prends l'autre en crédit, tu payes un peu. Ce que tu prends en crédit là, c'est pour toi. Si tu as payé ton argent là, tu offres ça à une soeur à l'église. Ou bien un frère. Il ne t'a pas demandé. Les riches là, ils aiment ça. Vous voyez un riche à l'église qui vient, comme moi comme ça là, je suis riche là. Vous partez là, vous payez au Hollandais comme ça, et vous me donnez. Le riche, il aime ça, hein? Il dit, pourquoi toi tu es pauvre, tu te donnes. Il dit, aïe, tout le monde vient me demander. C'est pourquoi la fois Babo dit, il dit, il est fou, il n'est pas fou, hein. Il a raison. La fois Babo dit, le malin, on dit à l'université de fouet, la fois, il a envoyé les millions au fouet. Parce qu'il sait que les millions qu'il donne au fouet là, au fouet a multiplié plus donné. Il n'est pas fou, hein. La fois Babo, il est clair. Parce que quand tu donnes le riche il donne. C'est ça que Dieu a, c'est ça que Abraham a touché le cœur de Dieu. Il a donné son unique fils.
Il n'a pas dit à Sarah. Hein? Et puis Dieu dit qu'à partir de Dieu là, Jéhovah tant, c'est fini, je te bénirai tes descendants. Parce que tu m'as fait cadeau, mon Dieu, qui a tout dans la main. Je suis sauvé, pas par mes forces, pas par ma prière, mais par le sang précieux de Jésus. Je suis maintenant dans le royaume de Dieu. C'est quitter l'esprit des ténèbres de mes pères. Ma manière de vivre maintenant là, je peux amener l'argent à mon père, à ma mère. Dieu me bénira parce que Dieu le fait. Mais un frère de même esprit, le sang de Jésus, si je le bénis, sa maison se bénit, les gens sont sauvés. Je fais les deux à la fois. Mes parents, c'est un droit. Mais pour le frère en Christ, c'est un privilège. C'est différent. Ma maman, j'ai le droit de faire ma maman. Tous ceux qui appellent la maman, à leur papa, que Dieu bénisse. Ça, c'est un droit. Mais ceux qui donnent à un frère, c'est un privilège. Tu es privilégié. Ton esprit monte. Et Dieu est content de toi. Tu es utile sur la terre. Quand le démon va attaquer ta société, ça n'arrivera pas parce que le démon là va dire à son démon que le monsieur là, l'argent qu'il a là, c'est pas pour lui-même. Il donne ça au frère à l'église, il consulte pour Dieu, il fait les séminaires à l'église, il fait ça. On ne peut pas toucher. C'est pourquoi on ne demande pas à Dieu, donne-moi une femme qui est bien, mais Dieu, donne-moi la femme que tu veux. Seigneur, donne-moi le travail où je vais pouvoir soutenir tous les frères à l'église. Salomon peut soutenir tous les frères à l'église. Et moi, je connais des gens que j'ai croisés, ils peuvent soutenir tous les frères qui sont à l'église. Moi, je croise. Chaque dimanche, les poches. Mon Dieu. Il y a un là, lui-même là, Dieu l'a béni. Il vient vous causer. Quand tu es parti, il fait ça. Tu dis quoi? Quand tu penses, c'est quoi ça? Il c'est pour toi. 60 000. Et puis, quand la fenêtre il est parti, hein, c'est toi maintenant qui dis, ah, 60 000. Moi, hein, 60 000 t'as donné là. Il va gagner 600 000 après. Hein. Parce que c'est que Dieu, il a prié Dieu pour faire. Quand il fait, il met la joie dans ton foyer, la joie dans ta maison. C'est pourquoi les mystiques, les réfléchisseurs là, ils font du mal, après ils soignent les maladies, qu'on dit 30 millions, 40 millions là. Il faut cacher ça. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous-mêmes, nous livrons aux besoins des autres. Parce que Jésus s'est livré pour nous et nous a aimés. C'est pourquoi tu ne peux pas rester dans la pauvreté, tu ne peux pas rester dans les ténèbres. Parce que Dieu t'a enlevé de la pauvreté par la mort de Jésus, il t'a enlevé de la pauvreté par le sang de Jésus, il t'a enlevé des ténèbres par le sang de Jésus. Rien ne peut te nuire maintenant. C'est pourquoi tes prières là, il faut que la change aujourd'hui. Bénis mon commerce. Pour que je paie, dis non. Dis Seigneur, le travail là, voilà ça. Je vends l'eau glacée. Je coule les habits. Tu m'as mis là pour que je puisse aider les autres. Quand tu béniras la société, je vais s'aimer. Et Dieu te bénit. On dit que non, ça fait qu'un fétiche. Non. Dis-moi quand tu viens là, tu donnes 16 enfants à quelqu'un, on dit que je suis à faire l'église, on ne te dit pas ça, tu payes, tu déposes, tu es utile. Et ton argent sert Dieu. Tu es plus béni dans la maison. Les petites maladies là s'en vont comme ça. C'est toi-même qui es béni de prendre ton enfant pour aller faire l'examen. Parce que il a fait besoin 3 mois, 4 mois, 1 an, il n'y a pas de maladie. Tu veux faire l'examen. Parce que Dieu visite ta maison. Parce que tu travailles pour Dieu. Tu vis pour Dieu. Les gens appellent vivre de Dieu. On ne vit pas pour soi-même.
Ceci faisait ça avant. Quand un jour, elle a vu quelque chose sur mon cou ici, là, elle allait payer parce que dans son mari n'a pas encore doté. Maintenant que la doté, elle fait plus ça maintenant. Elle voit mes chaussures là, c'est petit. Elle va payer chaussures, je mets dans, ça ne rentre pas. Elle va payer tout, c'est court comme ça. En ce temps, son mari n'a pas encore doté. Mais quand elle a doté, maintenant, elle ne fait plus. Elle fait des choses, regarde, tu vas payer ceci même là. C'est ceci comme ça, elle a payé un. C'est ma femme qui a pris, ça ne me rentre pas. Elle fait ça pour son mari, la dote. Maintenant, son mari l'a doté, là, elle fait témoignage. Parce que les grâces, elles ont tout maintenant. Dis moi, elles ont tout maintenant. Elle dit, c'est dans les livres. Il faut avoir cet esprit-là de partager, de donner. C'est pourquoi on est chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend dire Amen? Si vous commencez comme ça là, c'est que vous l'enseignez là, vous mettez en pratique. Les gens vont s'ajouter dans cette église là, ils vont voir là, où manière que vous faites là. Parce que nous manière de prier, tout le monde c'est différent des autres. Mais la manière dont vous partagez les choses entre vous. Frère, ça va? Je devais au frère public pour l'invitation du fiscal. Je vais vous dire comment c'est en train. Ah! Il faut investir, hein? Ça donne la joie à quelqu'un. Il ne s'attend pas à ça. Pourquoi? Le riche aime qu'on lui donne. Dieu aime qu'on lui donne. Dieu a ça. Il lui donne. Mais le pauvre, il n'aime pas qu'on lui donne. Parce qu'on lui donne là, il devient malheureux. Parce que quand on donne au pauvre, il n'enlève pas de gens pour donner à ce pauvre. Est-ce que vous avez ce là? Est-ce que vous avez ce là? Les gens ont pris là. Il y a rien. On a donné l'argent, je vais ça. Quelle a fini ça à l'époque de Dieu? Il ne peut pas garder un petit peu, il met ça au multiplicateur, il met ça au vu, mais il a partagé à ce fait. Et après, il a fait le devant, les autres parties. Le pauvre qui reçoit et qui partage, il sort de la pauvreté. Mais le pauvre qui reçoit, qui ne partage pas, il reste pauvre. C'est pourquoi chaque fin du mois, on va donner du savon à l'hôpital, du savon à la bouche, pour laver la bouche. À l'hôpital aussi, c'est pour laver la bouche. Au moment, les l'église, on va faire pour laver la bouche. On va faire à la gendarmerie, à la police, à la gendarmerie, à la police, pour laver la bouche. Le chien de la bouche, c'est ça. Ça va être pour le. Tout le monde est en besoin déjà. Mais déjà, vous avez fait une raison en pouvoir, vous pouvez ça. Maintenant, vous allez le prendre une bouche. Après, les gars. Mais tout le monde ça. Ou on fait la CCL, on fait à ce niveau-là, on fait un autre jour, la police, la gendarmerie et l'hôpital. C'est ça, parce que nous sommes dans l'amour de Jésus. Ce n'est pas tout ça du monde, forcé de ne pas sortir plus le cœur des gens, d'acheter mon mari, le cœur des gens, tu vas pécher dans le nom. Fais un peu l'amour là. Et que même la quitté là, tu viens à l'église, tu lui donnes l'argent, tu pries pour lui, tu donnes les talents, pas de la bataille de fait. Et pourquoi? Et l'argent, pourquoi je péchais là? Tu fais la l'église là, tu as ouvert les portes, et il faut que tu travailles. Il y a tout le monde là-bas, c'est ça. À cause de tes gestes d'amour, ça fonctionne. Donc, par prière, sors de moi.
Sortez, sort. Prométhée sort. Mais ta fille a dit Prométhée sort là. Donne-lui l'argent, elle va lui montrer. C'est pourquoi ce qu'on dit, on doit le faire. Ce que Dieu a dit, sa parole là, il le fait. Nous devons Dieu. Ce que nous disons, nous devons le faire. On veut les chrétiens qui prennent la parole de Dieu là pour marcher dedans. Non, non, non. C'est que Dieu a dit ici avec nous. On est né de la parole. On doit vivre de la parole. On a dit oui à Jésus. Donc vous faites ce que Jésus faisait. Les gens peuvent se remplir de l'église là, bénis, riches, sans miracle, sans délivrance, sans rien, parce que c'est Dieu qui délivre, qui sauve notre délivrance. Mais quand l'amour est là, ça va tirer même les féticheurs, et on veut du mal à la sortie. On va faire l'église. Il y a l'église là, Dieu est là-bas. Parce que ce qu'on dit là, nous on fait. Que Dieu soit glorifié. Ce que nous on dit, vous répétez avec moi, ce qu'on dit, je répète, ce qu'on dit, c'est ça qui montre que je suis sorti de la pauvreté, je suis sorti de l'esprit éternel. Parce que l'esprit éternel, c'est le Christ qui vient arracher la bénédiction. Il en sort, il sort sur le lit, il voit son père bas, il a fait le accident, il a fait le machin, il s'arrête. Non, c'est pas ça. On a pas ça, que Dieu soit miséricorde, fils la soeur, le sujet, le petit. Parce que nous sommes là pour donner le béni. Ce n'est pas que Jésus doit dire guérir la mort, c'est la plus simple. Nous le devons. On joue dans les tout, on favorise. Comme Dieu nous a Dieu et apporte sa grâce, elle forme de grâce à tous les sanctifiés. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse. Amen. Passez le droit de Dieu.